Coucou et bienvenue sur mon vlog, aujourd'hui c'est le 6e. Donc je suis Charlotte, la designeuse derrière My Rainbow Crochet. Et aujourd'hui c'est un peu un nouveau cadre pour filmer. Alors je vais pas trop rester sous les projecteurs parce qu'il fait chaud. Je teste ce nouveau cadre parce que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit qu'on ne m'entendait pas beaucoup là où je filmais. Et c'est vrai que j'avais pas fait gaffe au retour, surtout sur smartphone. Du coup je vais tester ce cadre. D'ailleurs dites-moi en commentaire si c'est bon pour vous, vous m'entendez bien, etc. Comme ça que je sache pour que ce soit le plus possible agréable pour vous de regarder mon vlog. En plus avec les deux projecteurs comme ça braqués sur moi, si là on voit toutes les imperfections. Mais bon c'est pas grave, on n'est pas pour ça, on est pour le crochet. Donc je prends mon petit papier parce que j'ai écrit ce que je dois vous dire. Parce que je suis pas venue depuis vendredi. Alors là c'est la première séquence du coup du vlog. Donc je voulais vous montrer. Alors il y a je crois 2 vlogs de ça ou le dernier vlog, je sais plus, non c'était 2 vlogs de ça. Je vous parlais du patron de la coquille Saint-Jacques de Crocs Betty, donc je vous la montre ici. Donc je suis motivée à la faire et du coup hier j'ai choisi les couleurs. Donc ce qui est bien c'est qu'il y a que 3 couleurs. Donc c'est pas... Donc pour la coquille j'ai choisi ce bleu. Alors vous montrer mieux, ce bleu. Donc c'est de la Happy Coton de DMC. Voilà. Ensuite, pour le petit coussin à l'intérieur de la coquille, j'ai choisi c'est un rose corail quoi. Celui-ci. Et puis pour la coquille, pour la perle, j'ai choisi du blanc tout simplement. Alors elle parlait de crème, bon je me suis dit le blanc c'est tout aussi bien. Donc je vais utiliser ces 3 couleurs. Je vais peut-être le commencer aujourd'hui, je sais pas. J'ai plein de choses à faire déjà aujourd'hui, donc je ne sais même pas quand je vais commencer, mais j'espère déjà le commencer cette semaine quand même. Ça sera mon petit projet pour me détendre, on va dire, en plus de mon châle. Donc voilà pour ça. D'ailleurs dans mon précédent vlog je vous parlais que justement ces vlogs me poussent à faire plus de projets crochet, à vous montrer. Et j'avais oublié un truc, c'est que si j'ai plusieurs en cours, il me faut plusieurs sacs pour les garder. Et du coup j'ai ressorti plein de tote bags que j'ai eu gratuitement. Là par exemple j'ai sorti celui-ci. Voilà, et j'en ai ressorti plein, des tout neufs. Donc voilà, chacun a son projet. Et je vous avoue que j'ai déjà très chaud. Mais bon, je vais finir quand même ce que j'aurais envie de vous dire aujourd'hui. Aussi, je vais vous montrer mon avancée par rapport au Secret Cal de Brin de Coton. Donc, ici, et vous pourrez trouver le lien en description. Donc c'est 3 étapes par semaine. D'ailleurs aujourd'hui il y en a une qui doit sortir, je ne l'ai pas encore regardée, il va falloir que je regarde ça. Donc avec 3 étapes de la semaine dernière, j'en suis là. Donc je sais pas si vous vous rappelez du dernier vlog, je vous parlais que ça me fait penser à un dauphin. Et pour l'instant ça continue de me faire penser à un dauphin. J'ai hâte de voir l'étape d'aujourd'hui. Parce que du coup je pense que c'est justement continuer là le corps. Et j'ai vraiment hâte de voir s'il y a des nageoires. Donc voilà. Mais sinon la forme, bon, vue comme ça, on sait que ça ressemble à rien. Mais je trouve sympa ce petit nez. Comment elle l'a fait, etc. Moi je trouve ça joli. C'est intéressant. Donc voilà où j'en suis. Ensuite, alors je n'ai rien filmé ce week-end, mais j'ai quand même été productive parce que j'ai finalisé un patron, donc celui que je veux poster sur YouTube le 17 août. Donc j'ai mis en test hier et en même temps j'ai fait plusieurs modèles de différentes couleurs
Je regarde juste mon chat s'il n'a pas sauté sur la table en face. Bon. Donc j'ai fait plusieurs modèles différentes couleurs. Je vous le présenterai de toute façon plus en détail la semaine prochaine. Sinon, je sais que là les prochains jours je vais surtout écrire le patron de la poupée. Oui, parce que j'ai pas commencé du coup, puisque j'étais occupée avec l'autre patron. Et en plus, qu'est-ce qui s'est passé hier? Et bien hier j'ai eu une nouvelle idée. J'ai une nouvelle idée de patron. Voilà. Une nouvelle idée pour Halloween. Donc c'est quand même... ça va vite arriver Halloween hein, quand même. Alors c'est pas une poupée, c'est un patron qui sera beaucoup plus rapide. Je l'ai pas commencé bien sûr, mais je l'ai dessiné pour avoir une idée quand même. Du coup c'est un nouveau patron qui s'ajoute. Et vu que j'ai plusieurs patrons en tête, j'ai dû hier me faire une petite liste pour voir des dates possibles de sortie pour un peu m'organiser parce que sinon c'est le bordel. Du coup j'ai un peu fait mon planning hier. Et ce petit patron du coup dans l'idée que j'ai eu hier pour Halloween, il faudrait que je le sorte début octobre. En sachant que j'avais déjà une autre idée pour Halloween. Un autre petit patron. Qui va aussi sortir en octobre du coup. Ça commence à faire pas mal de patrons parce que j'ai aussi prévu que du coup la poupée sortira début septembre. En septembre il y aura peut-être le patron du sac. On va voir comment j'avance. Et puis en novembre il y a bien sûr la poupée de Noël que j'ai pas commencé. Et après j'aimerais bien faire quelque chose encore plus en décembre mais bon, on verra. J'aurai sûrement d'inspiration d'ici là. Et sinon un autre truc qui s'ajoute aussi dans les prochains en cours, c'est que je suis en train de chercher quel patron je vais faire pour l'anniversaire de ma mère. Puisque ma mère adore les amigurumi. Et là je ne sais même pas encore ce que je vais faire en sachant que son anniversaire c'est le 1er septembre. Et on est je crois le 8 août. Il va falloir quand même que j'en trouve un. Donc ça c'est aussi un prochain en cours, je vous en reparlerai de toute façon. Donc je vais voir ce que je vais choisir et que j'ai surtout assez le temps pour le faire. Donc là aujourd'hui je vais commencer à écrire le patron de la poupée parce que dès que le patron qui est en cours de test là est fini, enfin le test est fini, je vais directement envoyer le prochain test donc de la poupée. Et sinon aujourd'hui par contre, quelque chose que j'attends, parce que la dernière fois que j'y suis allée c'était début juin, je vais aller à Action. Et vous savez pourquoi j'y vais bien sûr, Action c'est pour les pelotes. J'espère vraiment, enfin j'y vais surtout pour essayer de retrouver les cakes que j'avais utilisés pour mon précédent châle. Donc si vous suivez mes vlogs vous voyez lequel c'est. Les cakes en 100% coton avec un dégradé de rose rouge. Je sais qu'il y en avait qui ont un dégradé de bleu, etc. J'aimerais vraiment trouver un bleu. Mais on sait jamais ce qu'on trouve à l'avance. Donc je verrai. Bien sûr, je prendrai d'autres pelotes si j'en trouve. Et tout ça, je vous le montrerai sûrement demain matin, ce que j'ai acheté, pour vous donner des idées, si vous en voulez. Sur ce, je vous dis à demain ou après-demain, en fait ça dépend de la chaleur, de mon état, bref, à plus tard. Finalement me revoilà, donc on est toujours lundi et j'ai décidé de vous montrer ce que j'ai acheté à Action, surtout le crochet, hein, enfin tout ce qui est pelote. Parce que après je me dis que j'ai envie de ranger ce que j'ai acheté, si je le range, il faut que je le ressorte pour vous le montrer, enfin vous voyez. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors une pelote que je voulais vraiment retrouver, que j'avais acheté au mois de juin, donc je vous ai parlé ce matin, que j'avais fait, avec lesquelles j'ai fait mon châle. Je les ai retrouvées, donc j'ai eu de la chance. Donc c'est les Amazing Cake, donc j'ai repris la même couleur que si on voit laquelle c'est, Amazing Cake. Donc c'est une 100% coton. Pour faire un châle, donc il faut en prendre deux. Du coup j'ai repris deux de ce coloris.
Alors par contre j'ai vu qu'en rentrant chez moi, ce cake là n'est pas exactement le même que celui-là. C'est-à-dire que c'est le même coloris mais c'est pas le même bain de teinture. Et on voit quand même la différence, on est d'accord. Donc je pense qu'il faudrait peut-être que je raille Action pour trouver le même bain pour les deux. Parce que du coup, on voit quand même beaucoup la différence. Même là, la caméra, c'est un peu, je suis un peu dégoûtée pour ça. Ah bon, on verra, hein, j'ai quand même trouvé celle-ci. Du coup, c'est pas le seul coloris que j'ai pris. J'ai ensuite pris ce coloris. Donc c'est un dégradé de bleu. Voilà. Que je trouve aussi très joli. Et ensuite, alors il n'y a pas beaucoup de couleurs. Hein. Ensuite, j'ai trouvé ce violet trop beau. Regardez ce dégradé. C'est qu'il n'y avait qu'un seul cake. Je l'ai quand même pris. Si jamais que j'en trouve un deuxième, on y allera à nouveau. Parce que vraiment, j'adore ce dégradé. Clairement, c'est un peu dommage. Bon, en tout cas, je suis quand même contente. J'ai retrouvé ces cakes que j'ai vraiment adoré crocheter et qui ont vraiment un super beau rendu en faisant un châle. Ensuite, toujours au rayon pelote, j'ai pris la basique de chez Action. Hein, c'est la médium. Donc c'est du fil 100% acrylique. J'ai pris du rose. Alors j'ai pris 5 pelotes. J'ai pris 5 pelotes. J'aimerais bien, en fait j'avais déjà acheté l'année dernière ce fil là et j'en avais fait une petite couverture. J'aimerais bien en faire une autre. Par contre je pense qu'il me faudra plus des pelotes. Donc là j'en ai déjà pris 5. Faudra que je retourne en chercher. Mais ce qui est bien, c'est que celle-ci, la médium, elle est chez Action toute l'année. Donc j'aurai non pas de problème pour en retrouver. Donc voilà. Donc c'est ce que j'ai pris niveau pelote. C'est déjà pas mal, hein. Niveau quantité, j'ai déjà quoi faire. Ensuite, c'est toujours en lien avec le crochet, mais c'est pas des pelotes. Depuis l'année dernière, je voulais m'acheter un petit carnet pour répertorier en fait tous les projets crochets que j'ai fait en détail pour en garder une trace. Et je voulais un petit carnet sympa, joli, et j'ai trouvé ça chez Action pour 1,99 €. Regardez cette beauté! Donc avec différents violets, avec du doré. Il est vraiment trop beau. Je vais montrer de plus près, c'est celui-ci. Il faut savoir que il était aussi disponible dans les coloris rose, un peu plus blanc aussi. Et pour 1,99 €, il est vraiment bien. Donc si vous voyez à l'intérieur, c'est des lignes. Voilà. Il fera très bien l'affaire pour ce que je veux en faire. D'ailleurs je vous montrerai justement comment je vais l'organiser à l'intérieur pour mes différents projets. Et toujours au rayon papeterie, parce qu'il faut savoir qu'à Action, je trouve qu'il y a vraiment de très belles choses, des très beaux cahiers, carnets, etc. Et pour vraiment pas cher. Donc un autre cahier. Donc là c'est plus un carnet, c'est un cahier. Donc celui-ci avec un beau dégradé arc-en-ciel. Donc lui aussi c'est juste des lignes. Donc celui-ci je l'ai pris parce que j'ai bientôt fini mon cahier où je note tous mes designs, tous mes patrons. Donc je l'ai bientôt fini, il m'en fallait un autre et c'est encore mieux s'il est super joli comme ça. Donc voilà, ça c'est l'autre article au niveau papeterie que j'ai pris. Et j'ai oublié au rayon loisirs créatifs, j'avais déjà pris l'année dernière du fil à broder parce qu'il est vraiment pas cher et qu'on a pas mal de couleurs. J'ai réussi à trouver un coloris que je n'avais pas. D'ailleurs je l'ai trouvé en plein milieu d'un rayon perdu, tout seul. Voilà.
Donc c'est un petit dégradé de violet. Il me manquait justement celui-ci. Donc il sera parfait pour les prochaines broderies, dont les défis dont je vous parlais la semaine dernière, qu'il faudrait que je m'y mette. Et aussi, je sais pas pour vous, mais je sais pas si vous connaissez, mais bon, je pense que beaucoup d'entre vous doivent le connaître, c'est la pâte polymère. Et la pâte polymère, j'ai regardé pas mal de tutos vidéo sur YouTube pour voir comment on faisait, etc. C'est vrai que je suis très intéressée pour tester. Et je sais qu'à Action, ils ont souvent de la pâte polymère. Mais la dernière fois, je n'avais pas vraiment vu. Et cette fois, ce qui est bien, c'est que pour débuter, j'ai trouvé un pack avec 18 coloris. Donc 18 coloris justement pour déjà commencer, c'est les couleurs de base. Et c'est vrai que j'ai vraiment très envie de me lancer là-dedans aussi. On verra ce que ça donne. Mais pour le prix, je crois que c'était 3,95 la palette de 18. Donc pour tester, franchement, ça va. Et enfin, on sort de tout ce qui est loisirs créatifs, etc. Alors je sais pas trop si ça vous intéresse que je vous montre ça. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris autre. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse aussi. Que je divague un peu au-delà du crochet. Parce que des fois, j'ose pas trop. Parce que je me dis peut-être qu'en fait ça vous intéresse pas du tout et que vous êtes vraiment là que pour le crochet et les loisirs créatifs. Donc dites-moi. Donc je vais juste vous montrer vite fait ce que j'ai pris en plus. Et d'ailleurs ce que je prends très souvent chez Action parce que au vu des prix et puis ils sont vraiment pas mal. C'est les masques de soins en tissu pour le visage. Donc j'en ai pris pas mal. Ce qui est bien aussi c'est que là-bas on trouve des masques de marque coréenne qui sont quand même les meilleurs sur le marché au niveau cosmétique. Donc voilà, j'ai appris un peu de tout. Là il y en a certains que j'ai repris, que j'avais déjà pris la dernière fois, que je sais qu'ils sont bons comme ceux-là là. Puis dès que j'ai jamais pris encore, que j'ai jamais vu ceux-là. De toute façon ils ont toujours des nouveaux qui sortent, donc il y a toujours plein à tester. Donc voilà, oui, j'ai une petite lubie avec les masques Action, je peux pas partir d'Action sans en avoir pris. Donc ça c'était au niveau beauté, bon après je sais que là-bas ils ont des petits beauty blenders pour le fond de teint, pas très cher, donc j'en ai pris un. Oula, là on voit pas du tout, on voit mieux, à 99 centimes, voilà. Donc là je fais vraiment vite fait, hein. Ça j'avais vu une fois aussi, et je voulais en prendre pour tester, c'est les chaussettes exfoliantes pour les pieds. Ça aussi je vais tester. Et enfin, je sais pas ici si certains d'entre vous utilisent des colorants végétaux. Je vais faire vite fait un petit racontage de life là-dessus. En fait pour mes cheveux j'ai toujours utilisé du colorant végétal. Parce que c'est tellement plus doux pour les cheveux déjà de base. Le problème c'est que il y a plusieurs années quand j'avais commencé, ça coûtait très cher. C'est-à-dire aux alentours de 16 € le paquet. Et en fait c'est de plus en plus démocratisé avec les années. Récemment j'avais vu que des marques qui traditionnellement font pas de colorant végétal mais plutôt les autres font maintenant ça aussi. Et donc ils les font beaucoup moins cher que les marques traditionnelles qui en faisaient que je prenais avant. Du coup on est passé de 16 € à 10 € par exemple. C'est-à-dire que j'avais réussi à trouver un peu moins de 10 € sur Amazon. Et au détour d'un rayon, j'ai été choquée de voir le colorant que j'ai pris en dernier. Je l'ai vu chez Action. Alors déjà j'étais étonnée qu'ils aient de la coloration végétale parce que c'est pas courant. Et j'ai surtout été choquée par le prix. Donc comme je vous disais, le dernier que j'avais acheté était à un peu moins de 10 €. Donc je vais quand même montrer lequel c'est. Et celui-ci à Action est à 3,95 €. Bref, je pouvais pas partir sans à ce prix là. Après je sais pas s'il y en a toute l'année. Ça serait bien parce que du coup franchement s'il y a toute l'année ben j'irai acheter que là-bas en fait. Il y a une telle différence de prix que voilà. Donc là on a fini le petit racontage de life.
Peut-être que ça vous intéresse pas du tout, bah désolé sinon ça vous intéresse pas, et sinon bah tant mieux, si ça peut vous donner des idées. Et pour celles qui ont des chats, parce que moi je vais toujours au rayon animaux aussi là-bas, je pars jamais sur un petit jouet pour mes chats, c'est comme ça. J'ai trouvé un lot de petits poissons avec un petit papier comme ça qui fait du bruit. 1,19€ je crois les deux. Et bah, mes chats adorent ces jouets. Donc pour le prix, en sachant que les jouets pour chats ça dure pas longtemps hein, avec eux. Donc vaut mieux acheter dès qu'ils sont pas trop chers. Parce que on a déjà remarqué que quand vous achetez des jouets très chers à votre chat, bah, généralement c'est ceux auxquels ils vont soit très peu jouer, soit pas du tout jouer. Donc intérêt il est un peu moindre. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a plu ce petit déballage action, même s'il y a eu un peu plus que tout ce qui est lié au crochet. Faut savoir que déjà chez Action, j'y vais maintenant tous les 2 mois. Parce que le problème c'est que quand j'y vais, bah, je fais souvent un gros craquage et bah, j'ai pas forcément les moyens de faire trop de craquage. Donc voilà. Du coup, bah, on se retrouve sûrement demain. Je vais essayer. Et sinon, de toute façon, on se reverra avant le vendredi où je vais poster justement ce vlog. On est jeudi et je vais filmer aujourd'hui le reste de mon vlog. Donc ça aura fait 2 journées de vlog cette fois. Je teste un nouveau format on va dire, où je vais faire que 2 ou 3 jours, où je vais vous montrer ce que j'ai fait etc. Et des fois je vous mettrai quelques images entre, comme ça. Bon bref, vous me direz si ça vous plaît aussi ce format, je fais des petits tests. Après ça fait aussi un format un peu plus dynamique. C'est peut-être mieux aussi par rapport à ce que je faisais dans les précédents vlogs. Enfin, de toute façon, je vous avais dit que mes vlogs seront toujours en constante évolution pour voir un peu ce qui vous plaît, ce que je préfère. De toute façon, il faut tester pour savoir. Donc lundi, je vous disais que j'étais allée à Action et que j'avais acheté à nouveau des cakes de coton Amazing Cake. Et que j'avais un problème, c'est que j'avais 2 pelotes qui n'étaient pas... alors j'avais dit pas le même bain de couleur, mais alors je rectifie. C'était pas le même coloris en fait. Parce que je savais pas qu'ils avaient fait coloris rose, enfin un dégradé de rose et un dégradé de rouge. Et en fait c'était 2 couleurs différentes. Du coup, comme ces cakes là, je pense que d'ici la fin d'été il n'y en aura plus. Je voulais pas me retrouver avec un cake de chaque couleur et alors qu'il en faut 2 pour faire un châle. Donc j'y suis retournée ce matin.
Donc ce matin, en plus j'y suis allée un jour où... et puis le matin je pense que de toute façon c'est là où on trouvera les rayons sont le plus remplis. Et là le rayon des pelotes était vraiment bien rempli pour le coup. Et du coup j'ai trouvé ces pelotes là dans les bons coloris. Et j'ai même trouvé des coloris en plus que je n'avais pas. Donc je vais vous montrer ça. Donc les coloris qui me manquaient, enfin la deuxième pelote qui me manquait, il me manquait une violette, donc celle-ci, j'en ai trouvé une deuxième. D'ailleurs, je répète, ce violet est vraiment super joli. Ensuite, j'ai trouvé une deuxième de celle-ci avec le dégradé de rouge, en sachant que celle-ci, je l'avais déjà utilisée pour un châle et ça rend super bien. Du coup, j'ai aussi trouvé une deuxième pelote dans le dégradé de rose. Et autre couleur que j'ai trouvé le dégradé de bleu. Regardez comme il est magnifique. Du coup, il y a aussi dégradé de vert, mais bon, je vais pas tout prendre non plus. Surtout que je comptais en fait acheter normalement que chacune des pelotes qui me manquaient dans les coloris. Je comptais faire ça bien sûr. Sauf que je pense que je suis pas la seule, mais quand on arrive devant un rayon de pelotes, c'est comme si on avait le cerveau, notre raison qui se déconnectait et qu'on peut plus s'arrêter en fait. Et c'est ce qui m'arrive à chaque fois. Du coup, celle-ci n'était pas prévue, mais je les ai prises et c'est pas fini. Et puis comme les rayons, ils étaient pleins, qu'il y ait des pelotes qui n'étaient pas là la dernière fois, j'ai quand même craqué. J'ai trouvé ces cakes là. Alors il y avait plein de couleurs. Mais là j'ai été raisonnable. J'ai pris que cette couleur. Donc c'est les Blind Cake. C'est du 40% acrylique, 60% coton. Donc là j'en ai pris deux. Bon, elles font 293 mètres. À un moment j'hésitais d'en prendre une troisième pour avoir assez pour un châle. On verra. Ça devrait aller quand même pour un châle. Ce sera pas un châle méga géant, mais ça devrait aller. Mais oui, il y avait d'autres couleurs. Il y avait des couleurs, je crois que c'était un dégradé d'arc-en-ciel, plus dans les tons bleus. Enfin, il y en avait vraiment plein. Et elles sont d'ailleurs au même prix que les autres, si jamais vous êtes intéressés. Et puis bien sûr, il n'y avait pas que ça. Sinon, ce serait... il y avait les pelotes, les fameuses pelotes médium coton. J'étais jamais tombée dessus. Et là, il y en avait. Il y en avait même plusieurs couleurs. Mais j'ai pris que deux couleurs. J'ai pris ce rose clair et ce bleu violet, on va dire. Je sais pas si ça rend bien à l'image, mais c'est un bleu violet. Du coup, je les ai prises, mais je sais pas ce que je vais faire avec. Bon. Mais j'avais pas encore ce fil et je voulais le tester. Donc voilà, le prix par contre, celle-ci, je crois que c'est 1,19. 1,19 et c'est quand même 100 grammes. Donc intéressant. Donc ça, c'est mes achats d'action du jour. Et vous voyez que j'ai pris plus que ce pourquoi j'étais venue. Et bon, ça c'est pas une surprise, hein. Toutes celles qui vont chez Action me comprendront. Mais c'est pas fini. Alors, la semaine dernière, j'ai fait une commande chez Lydia Crochet Tricot. Donc c'est ma première commande. Parce que je vous parlais que je voulais acheter du fil I-cord. Et du coup j'ai fait la commande la semaine dernière et je pensais pas qu'elle viendrait aujourd'hui, mais voilà, j'ai dû la chercher au point relais ce matin, donc c'était pas prévu. Du coup oui, c'est vraiment le jour des pelotes aujourd'hui. Donc je vais vous montrer les couleurs que j'ai pris. Et en même temps je vais l'ouvrir avec vous parce que j'ai à peine ouvert juste pour voir une pelote, c'est tout.
D'ailleurs c'est très bien emballé je crois. Je peux d'ailleurs vous montrer l'emballage pour celles qui n'ont jamais commandé là-bas. C'est emballé comme ça. Voilà. Et il y a pas mal de scotch autour. Je vais déjà vous montrer la première couleur que j'ai prise. J'ai pris, donc comme je l'avais dit, ce violet, ce lilas, couleur lilas. Donc l'icord c'est du 100% coton. Celle-ci fait 155 mètres. Et comme je disais dans le précédent vlog, pour moi c'est celles qui sont le plus rentables au niveau du prix. Après, je ne les ai jamais encore testées, mais j'ai vu que des bons retours. Donc celle-ci j'en ai pris 3. Donc faut savoir qu'une pelote, je crois que c'est 4,90, je crois, faut que je regarde. Donc j'en ai pris 3 de ce Corilla. Après je me suis dit, est-ce que j'ai assez pour un sac? Oui, avec 3 comme ça je pense que j'ai largement assez. Voire 2 je pense. Vu la taille du sac que je veux faire, que j'ai en tête, même 2 suffiront en fait. Donc ça c'était les couleurs lilas. Ensuite, j'ai pris la couleur rose clair, du rose. Donc celle-ci. J'ai pris de son que des couleurs pastel. Celle-ci, je l'ai aussi prise en 3 fois. Ouais, c'est ça, en 3 fois. Et enfin, j'ai pris ce bleu clair. Bon là, à la caméra, ça fait bleu-vert. Voilà, ça fait bleu-vert à la caméra. Mais c'est un... Ouais, même là, ça peut faire un peu bleu-vert, bleu clair. Voilà, c'est ma 3e couleur. Donc au total, j'ai 9 pelotes. Donc 9 pelotes. D'ailleurs, je peux vous dire les prix puisque j'ai le truc là. Donc oui, c'est 4,90 € la pelote. Et donc au total, j'en ai eu pour 44,10 €. Et j'ai quand même pas mal de pelotes. Donc voilà pour les pelotes d'aujourd'hui. En fait, ce vlog là il est quand même très axé achat pelote. Hein. Maintenant je me dis que en fait vous n'allez voir que ça quasiment. Alors que par exemple la semaine prochaine, ben je n'ai pas d'achat de pelote prévu. Bref, c'est comme ça. Je vais ensuite vous parler des avancées de mes projets. Alors, d'abord, j'ai avancé, enfin j'ai commencé, puisque je voulais... Non, je ne vous ai pas montré le début encore. Je vous ai juste montré les couleurs que j'ai choisies. Donc je vous rappelle la coquille de Crocs Petit. J'ai commencé hier soir. J'ai fait une partie de la coquille. En bleu du coup. C'est vraiment super joli. Donc celle-ci, donc il faut que je fasse encore une deuxième partie de la coquille. Et après le petit coussin intérieur et la petite perle. Mais ça va super vite à crocheter. Sur le temps que je vais avoir, je pense que... Sur le prochain vlog, je pense que je pourrais vous la montrer finie. Hein. Oui, elle sera finie. Voilà, petite mignonne coquille. Donc ça c'était pour la coquille. Ensuite, j'ai continué le fameux dauphin. Donc oui, je vous parlais du cal en cours chez Brin de Coton. Et lundi, quand j'ai filmé, elle m'avait pas encore dévoilé que ce serait un dauphin. Bon, c'était l'hypothèse que j'avais donnée dans le dernier vlog, et effectivement c'est un dauphin. Donc j'ai continué avec le corps. Donc
cette longueur là, c'était lundi ça. Et hier, on a eu à faire les petites nageoires. Si ça veut faire le focus. Donc voilà, bon après je suppose que... Quoique aussi, qu'il nous ira de le coudre là. On verra. Donc là j'en suis là. En sachant qu'il me semble que demain il y a encore une étape. De toute façon ça va jusqu'au 18 août. Et j'ai hâte de la voir en entière. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous aussi vous suivez ce cal. Ensuite je vais vous parler du patron que j'ai choisi pour l'anniversaire de ma mère. Donc je vous disais lundi que je cherchais un patron pour son anniversaire qui est le 1er septembre. Et donc elle adore que je lui fasse des petits amigurumi. Ces derniers temps elle est vraiment très axée sur les chiens. Et du coup j'ai cherché sur Ravelry des patrons de chiens. Et j'ai trouvé un patron qui est vraiment super mignon, je vous le mets ici. Donc c'est un patron de Irene Strange, si je dis pas de conneries, oui c'est ça. Donc c'est un petit chien, alors oui en même temps si vous me regardez en bas c'est parce que je regarde en même temps sur un autre téléphone, parce que là je peux pas regarder en même temps mes favoris sur Ravelry, bref. Donc c'est un petit chien avec un petit chapeau de fête. En plus ce que j'aime beaucoup c'est qu'il a le détail du museau. Et en fait je cherchais justement un patron où il y a assez de texture. Je sais pas comment vous expliquer, des textures, de relief. Parce que en fait ma mère est malvoyante. Et en fait je cherche vraiment toujours des patrons où elle peut bien toucher les détails. Et là je me suis dit que celui-ci il y a vraiment pas mal de détails. Donc celui-ci je pense qu'il ira très bien. Après j'avais hésité à trouver... enfin à utiliser du fil chenille pour le côté tout doux. Le problème c'est que j'ai que 2 pelotes de rose clair. C'est pas... Comment dire, j'en ai pas assez. Et puis même une seule couleur c'est pas... Je préfère quand même mettre plusieurs couleurs. Bah du coup ce sera ce petit toutou. Que du coup je vais crocheter là dans les prochaines semaines pour qu'il soit prêt pour le 1er septembre. Ensuite, comme la semaine dernière, j'ai vu que vous aviez bien aimé mes petites sélections sur Ravelry, sélection de petites nouveautés qui me plaisent et qui vous donneront sûrement des petites idées à crocheter. Donc je vais vous présenter quelques-uns en sachant que je ne vais pas tout présenter dans cette vidéo. Je vous mettrai de toute façon en lien en description le bundle que j'ai créé, parce qu'en fait à chaque fois je vais créer un bundle sur Ravelry où je vais mettre tous les favoris de chaque vlog, comme ça vous allez tous le retrouver facilement. Et du coup on va commencer par celle-ci. D'ailleurs je vais un peu plus me décaler pour mieux vous montrer à chaque fois, qui est The Rose Girl Lola. Alors quand je l'ai vue celle-ci, ça m'a fait penser un peu à mon patron de Rosa, la fée des roses que j'avais sorti en mars, que vous pourrez trouver ici. Oui, je vais mettre des images partout, ici. Parce que en fait j'avais aussi voulu créer une robe qui représente une rose et que du coup le bas de la robe ce sont des pétales. Et du coup ça m'a fait penser à mon patron. Et ce patron là est vraiment super joli. C'est un peu petit format que mon patron. Et c'est vrai que celui-ci j'aimerais bien le crocheter. Du coup je l'ai rajouté à ma to-do list. Donc si vous aimez les fées, la nature, bah celui-ci franchement est super sympa. Ensuite, on va passer à celui-ci. Alors celui-ci d'ailleurs je l'ai partagé en story sur Instagram si vous me suivez dessus. D'ailleurs je vous invite à me suivre sur Instagram parce que j'y poste pas mal de choses. Donc c'est le Baby Cactus Bag.
Donc c'est une designeuse que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, qui fait vraiment de très jolis patrons. Et là du coup c'est un petit sac donc, qui a été crocheté en fil chenille. Et bah, j'adore l'originalité du sac. Voilà. Et comme je vous dis en ce moment, j'ai vraiment envie de crocheter des sacs originaux. Et quand j'ai vu celui-ci, bah, ça fait partie de mes coups de cœur. Vraiment, si vous aimez les sacs originaux. D'ailleurs, il me semble qu'elle a d'autres patrons. Parce que du coup, elle a fait tous les tutos en vidéo sur sa chaîne YouTube. Et il me semble qu'elle a d'autres patrons. Donc si ça vous intéresse ce type de sac, allez-y. J'en ai plein de chez elle dans ma to-do list en fait. Ensuite, il y a celui-ci. Donc c'est des sirènes. Et en fait, mon coup de cœur, c'est que j'adore la forme des queues des sirènes. Je sais pas si vous regardez bien. En fait, je suis fascinée comment elle l'a fait. Parce que, je sais pas pour vous, mais quand on design des patrons, toute la réflexion qu'on a sur les formes, sur comment faire tel truc. Du coup, quand je vois sur des patrons d'autres designeuses, en fait, je suis souvent comment dire, fascinée du comment elles ont fait, quelles techniques elles ont utilisées. Enfin, et là, franchement, quand j'ai vu comment elle l'a fait, en fait, je suis restée une minute comme ça à regarder ces queues de sirène et à me dire mais c'est super bien fait. C'est comment elle l'a fait. Du coup, c'est un autre de mes coups de cœur. Mais vraiment, c'est très joli. Bah, du coup, je vous recommande ce patron. D'ailleurs, dites-moi si jamais il y a certains des patrons que je vous mets en coup de cœur, que vous allez crocheter. Moi, ça m'intéresse de voir un peu le résultat. Parce que j'ai pas le temps de tous les crocheter, bien sûr. La dernière fois, je vous parlais des granny. Et du fait que, ben, en fait, je fais pas vraiment de granny. Mais des fois, j'en trouve vraiment des super jolis. Et là, j'en ai encore trouvé un. Après, bon, comme vous savez, c'est la mode des granny. Tout le monde en fait, de toutes les formes, etc. Donc, c'est très facile d'en trouver en ce moment. Donc, c'est celui-ci. C'est un granny avec une cerise. Avec une fraise. Avec une fraise. Bah, je le trouve super mignon. Peut-être que je le crochetterai jamais. Parce que voilà, avec les granny. Mais je me dis que ça peut être une super idée pour celles qui justement aiment bien faire des granny. Bah, là, vous avez un modèle original. Et tout mignon. Donc, foncez s'il vous plaît. Et là, par contre, c'est le gros coup de cœur pour celui-ci. Donc, c'est un serre-tête avec des roses crochetées. Et il est magnifique. Avec toutes ces roses comme ça, les unes contre les autres, tout le long du serre-tête. Franchement, j'adore. Et c'est vrai que comme j'aime bien en ce moment aussi, bon, j'ai plein de trucs en ce moment que j'aime bien, bon. J'aime bien en ce moment aussi tout ce qui est accessoires crochetés, que ce soit pour les cheveux, etc. et les bijoux. Quand j'ai vu ce serre-tête, c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc, par contre, celui-là, il est vraiment sur ma to-do list. Hein. Ensuite, comme petit projet sympa, rapide, il y a celui-ci, qui sont des petits dragons. Et je me dis que ce patron, je le ferai sûrement, justement, quand j'ai envie de faire juste un petit projet. Je pense qu'il sera parfait pour ça. Et puis, j'ai jamais crocheté de dragon. Alors que j'adore les dragons, mais... Du coup, celui-ci, je vous le conseille si vous voulez vraiment un petit projet rapide. Ensuite, en décoration murale, il y a celui-ci avec le papillon. Mais regardez comme il est magnifique. Franchement. Alors, en termes de décoration murale, moi personnellement, j'en ai jamais fait.
Par contre c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien tester. Et quand j'ai vu ce patron, ça m'a donné encore plus envie de tester au plus vite. Et en fait je suis vraiment fascinée par... Après c'est vrai que les deux couleurs de bleu qu'elle a utilisées, ça fait aussi cet effet. Mais vraiment le détail du papillon, je vais me répéter mais c'est vraiment magnifique. Donc si jamais si vous avez envie de faire des décorations murales au crochet, ben là vous avez un bel exemple avec ce papillon. Ensuite au niveau des châles, il y a celui-ci. Alors celui-ci je l'ai sélectionné parce que vous voyez qu'au dos c'est les phases lunaires. Et comme j'ai quelque chose avec la lune ces derniers temps, hein, si on voit mes derniers patrons, eh ben, il m'a tapé à l'œil. Clairement. Alors c'est un châle avec une forme un peu spéciale. Mais si vous voulez justement un châle avec un petit côté lunaire, mystique, spirituel, je pense que celui-ci pourrait vraiment vous plaire. Ensuite, autre registre encore, il y a celui-ci. Alors celui-ci, la première chose qui m'a tapé à l'œil, c'est au niveau des détails. Donc si vous regardez bien, c'est un château. Et la particularité, c'est que le devant du château, en fait, c'est un panier où vous pouvez ranger ce que vous voulez à l'intérieur. Et en fait, les détails des fleurs comme ça, des fenêtres du château, je trouve ça juste magnifique. En plus, cet ouvrage a une utilité, hein, puisqu'il y a le panier devant. Donc si jamais vous cherchez un petit rangement original à crocheter, je pense que celui-ci pourrait vraiment vous plaire. Et enfin, je vais vous parler de celui-ci. Donc si vous êtes de la génération 80-90, bien sûr vous connaissez Sailor Moon. Et là en fait c'est Luna, le petit chat. Et en fait j'adore la forme, c'est juste un rond donc pour la tête et le corps en même temps. Vous avez juste après à mettre les oreilles, les yeux, la queue derrière et les petites patounes devant. Et je pense que ça c'est vraiment un patron aussi très rapide à réaliser. Et puis il fallait bien finir par une note de chat hein, à la fin, j'avais parlé de chien au tout début. Donc les chats aussi ont leur place dans ce vlog. Voilà, ensuite il y a d'autres patrons encore dans le bundle et je vous laisse les découvrir bien sûr dans le lien dans la description. Donc comme vous avez vu, ce vlog est assez différent de la configuration, des plans que je prends. Dites-moi vraiment en commentaire si vous aimez de cette façon là. Du coup je vais clore ce vlog, hein. Je crois que j'ai rien d'autre à dire, non. Je vous ai tout montré. Oui, je vous ai tout montré. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à ici. Merci encore à toutes celles qui like mes vidéos, qui mettent des jolis commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis j'ai pas l'impression au moins de faire des vlogs dans le vide. Je sais qu'il y a quelques-unes qui regardent. Et pour toutes celles qui sont nouvelles ici, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner si vous voulez continuer à suivre mes aventures. Surtout que la semaine prochaine il y a un patron gratuit en vidéo qui va sortir. Donc je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine.